Cette année, Bad Bunny est programmé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2026. Avant de découvrir sa prestation, retour sur les performances les plus marquantes de l'histoire. D'année en année, le Super Bowl est un rassemblement non seulement réservé aux amateurs de football américain, mais aussi aux amoureux de musique. Pendant 15 minutes à la mi-temps, le terrain se transforme en une scène musicale, où medley, transitions et autres changements de tenue doivent être impeccables. Chaque année défilent les plus grandes stars de la musique pour interpréter les plus gros tubes de leur discographie. Cette année, Porto Rico sera mis à l'honneur avec Bad Bunny. Sans plus attendre, découvrez 10 performances du Super Bowl qui ont marqué l'histoire. Madonna. En 2012, Madonna avait inscrit son nom à la liste des pop stars brillants à la mi-temps du Super Bowl avec une performance digne de son statut de reine de la pop. Arrivant sur un trône royal, porté par une armée de danseurs, Madonna avait enflammé le Lucas Oil Stadium en entonnant « Vogue » avant d'enchaîner avec « Music » accompagné du duo LMFAO. Sa scène rectangulaire avait ensuite viré au rouge pour accueillir des pom-pom girls sur « Give Me All Your Lovin' » avec Nicki Minaj et la chanteuse MIA. Le show avait pris fin sur des airs quasi religieux, une chorale et CeeLo Green accompagnant la star sur le titre « Like a Prayer ». Michael Jackson. Avant la reine, le roi de la pop, Michael Jackson, avait fait sensation au Super Bowl 1993. Son arrivée demeure l'une des plus mythiques de toute l'histoire des spectacles de la mi-temps. Pendant que le public trépigne au Rose Bowl Stadium, une explosion surgit. La superstar apparaît sur un écran géant puis disparaît. Avant de refaire le coup à l'autre bout du stade, il s'agit bien évidemment de danseurs habillés comme Michael Jackson. Brisant le suspense, le seul et l'unique Michael Jackson sort de terre et se fige pendant très longtemps, sous les acclamations du public. C'est certain, il confirmait là son statut de légende. Pas besoin d'inviter de son côté, il assure le show seul, émerveillant les spectateurs avec son fameux moonwalk, sur ses tubes Billie Jean, Black or White, et We Are the World. Sa performance se termine avec une chorale d'enfants prenant la paix dans le monde sur Heal the World. Lady Gaga. Donnez 15 minutes à Lady Gaga et elle vous montrera ce que c'est d'être une artiste avec un grand A. En 2017, la Mother Monster a enflammé le NGR Stadium à Houston, au Texas, en chantant l'hymne des États-Unis, puis a sauté du toit du stade pour gagner sa tour de grande prêtresse de la pop sur Poker Face, avant d'atterrir sur sa scène étoilée avec Born This Way. La chanteuse aux 14 Grammy Awards a enchaîné avec ses nombreux tubes des années 2010, comme Téléphone et Just Dance, clavier en main. Puis, c'est au piano qu'elle rassemble ses fans pour chanter Million Reasons, avant de finir avec son tube intemporel, Bad Romance. 300 drones étaient sur le terrain pour filmer sa performance. Elle lui a valu de remporter le Primetime Emmy Awards du meilleur éclairage de la meilleure conception, direction lumière pour un show de variété. Beyoncé. Queen Bey sait toujours faire des entrées remarquées. C'est a cappella sur Love on Top que Beyoncé démarre le show, avant d'enchaîner sur Crazy in Love, accompagnée de ses danseuses. La musicienne Bibi McGill était aussi de la partie pour transformer l'hymne pop des années 2000 en un morceau rock. La femme de Jay-Z a aussi joué avec ses propres ombres sur Baby Boy, sans négliger ses autres immanquables, End of Time, Independent Women Paris, et Single Ladies. Elle a reformé, le temps d'une soirée, les Destiny's Child, accueillant Michelle Williams et Kelly Rowland sur Bootylicious. Telle une déesse, elle clôture le show sur Allo. Shakira et Jennifer Lopez. Une seule pop star n'était pas assez, il fallait en faire venir 2 au Hard Rock Stadium. En 2020, l'Amérique latine était à l'honneur avec un mi-temps ciselé en 2 parties. D'abord Shakira, représentant les couleurs de la Colombie, avec ses tubes mythiques, She-Wolf, Empire, Oroasi, Whenever, Wherever, Chantare, et Hips Don't Lie. L'ex-compagne de Gérard Piqué a même inclus une reprise de I Like It, de Cardi B avec Bad Bunny. S'imposant comme une performeuse, elle montre aussi ses talents de musicienne en pratiquant de la guitare électrique ou même de la batterie.
Jennifer Lopez, quant à elle, a délivré un show purement à l'américaine. Accompagnée d'une vingtaine de danseurs, la femme d'affaires a fait danser le stade entier sur Jenny from the Block, un hit funny, Get Right, Ready for Tonight, ou encore On the Floor. Sur scène, elle a invité J Balvin pour chanter un medley de Que qu'alors, mais aussi sa fille, M. Maribel Muniz sur Let's Get Loud, avant de glisser un message politique sur l'immigration et brandir fièrement le drapeau de Porto Rico. Les deux superstars se retrouvent ensuite à partager la scène sur Waka Waka, avant que Jennifer Lopez n'achève le spectacle avec une chorégraphie de danse de salon. Prince. C'est sur une scène en forme de sa guitare mythique que Prince accueille son audience lors du Super Bowl en 2007 au Dolphin Stadium de Miami. Vêtu d'un costume bleu et de sa crinière signature, il n'a pas besoin de danseurs pour l'accompagner. L'attention est portée sur lui seul et sa guitare électrique. Dans une explosion sur les airs de We Will Rock You, de Queen, l'artiste le plus productif de l'industrie musicale a accueilli son public avec Let's Go Crazy, ensuite de Baby I'm a Star, et d'une reprise de Best of You, des Foo Fighters. On se souviendra pendant très longtemps de ce moment magique lorsque la pluie pendant son interprétation de Purple Rain. Les conditions météorologiques ne l'ont pas empêché de délivrer une performance à l'image de sa carrière, grandiose. Rihanna. Rien ne peut empêcher Rihanna de performer, encore moins lorsqu'elle est enceinte. Au Super Bowl 2023, qui a eu lieu au State Farm Stadium à Glendale, dans l'Arizona, la Barbadienne a débuté son spectacle suspendu sur des plateformes volantes. Mais ce n'est pas tout, elle en a profité pour dévoiler son baby bump. Puis s'en est suivi un medley de tubes plus emblématiques les uns que les autres. B*********, Better Have My Money, Where Have You Been, We Found Love, Only Girl in the World, Work, Rude Boy, Umbrella, avant d'illuminer le stade avec sa performance poignante sur Diamonds. Même si la compagne d'A$ Rocky se fait toujours attendre pour la sortie d'un nouvel album, elle ne perd rien de sa prestance scénique captivante. Katy Perry. En 2015, il était difficile de passer à côté des deux requins de la performance de Katy Perry au Super Bowl 2015, notamment celui de gauche qui avait fait rire la toile. Cette année-là, la désormais compagne de Justin Trudeau avait accueilli son public sur le dos d'un gigantesque lion mécanique, avant d'introduire Lenny Kravitz et Missy Elliott dans sa performance au State Farm Stadium à Glendale en Arizona. Au cours de ce show spectaculaire, la pop star a interprété ses tubes des années 2000 et 2010. Après Icky Sota Girl, Teenage Dream, Roar, en passant par Dark Horse, elle finit en beauté sur Firework, sur une plateforme volante. À ce jour, la performance reste la plus regardée de tous les temps, 118,5 millions de spectateurs. Le clan de Dr. Dr. Le rap et le hip-hop étaient à l'honneur lors du Super Bowl 2022. Cette année-là, Dr. et ses acolytes, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Eminem, se sont donné rendez-vous sur le toit d'un bus au SoFi Stadium en Californie. Tour à tour, les artistes ont enchaîné avec leurs plus gros classiques, The Next Episode, In Da Club, Family Affair, No More Drama, M.A.A.D. City, ou encore le fameux Lose Yourself, d'Eminem dont les premières notes ont fait frissonner le stade entier. Coldplay, Bruno Mars et Beyoncé. Le Super Bowl 2016 avait misé gros cette année avec 3 artistes de renom, Coldplay, Bruno Mars et Beyoncé. Chris Martin a rassemblé le monde entier sur Yellow, Viva la Vida, Paradise et Adventure of a Lifetime. Il n'était pas seul, des violonistes et une armée de trompettistes l'ont accompagné pour faire vibrer le Levi's Stadium à Santa Clara en Californie. La caméra s'est ensuite tournée vers Bruno Mars. Le chanteur de 40 ans donnait sa deuxième performance à l'événement, lui qui avait déjà assuré la mi-temps en 2014. Sur Uptown Funk, il avait enflammé le public avec ses chorégraphies, avant d'accueillir Beyoncé sur Formation, qui pareil, avait déjà eu son propre Super Bowl en 2013. Les deux artistes se sont affrontés dans une bataille de danse, avant de clôturer à 3 le show sur Up Up, de Coldplay, rassemblant tous les danseurs avec eux sur scène.